N'utilisez pas l'application Trade Republic avant d'avoir vu cette vidéo. Je suis pas en train de vous dire n'utilisez pas Trade Republic point à la ligne, parce que Trade Republic c'est sans aucun doute la meilleure application pour pouvoir investir en bourse avec un compte titre. Non, ce que je suis en train de vous dire c'est de ne pas commencer à utiliser l'application sans avoir regardé cette vidéo, car il y a quelques trucs à savoir avant de commencer et avant d'ouvrir un compte titre chez eux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi avec les 5 points suivants. Trade Republic n'est pas un courtier français, c'est un courtier allemand. C'est-à-dire que pour le moment, si vous achetez ou si vous vendez des actions sur l'application, vous le ferez sur une place boursière localisée en Allemagne, sur la Lang & Schwarz, qui est une plateforme gérée par la bourse de Hambourg. C'est un échange qui est monitoré et aligné sur des bourses plus grosses, comme le Xetra, qui est le marché allemand de référence. Et donc, puisque la bourse sur laquelle vous allez faire vos trades se situe en dehors de France, il se peut que le volume de certaines petites cotations françaises soit très basse. Et donc il y a une grande différence de prix entre l'Euronext Paris, qui est la principale bourse française, et le prix que vous allez vraiment trouver sur l'application Trade Republic, qui vous montrera le prix disponible sur la Lang & Schwarz. Par exemple, si vous comptez acheter des actions Europcar, qui est une boîte française, le volume d'actions qui sera acheté et vendu sera beaucoup moins élevé en Allemagne, puisque la plupart des traders qui achètent et revendent ces actions le font en France. Laissez-moi vous montrer concrètement. Si aujourd'hui je veux acheter l'action Europcar en bourse et que je peux le faire sur l'Euronext Paris, j'aurai la possibilité d'acheter une action à 0,278 €. Si je choisis ce prix et que j'achète sur l'Euronext Paris, mon ordre d'achat ou de vente sera immédiatement exécuté. En revanche, sur Trade Republic, beaucoup moins de personnes sont intéressées pour acheter et vendre cette action spécifiquement. Tellement peu de personnes que la variation entre le prix d'achat et de vente est beaucoup plus élevée. Si je veux passer un ordre sur l'application, je peux voir que le prix du marché sur Trade Republic se situe à 0,284 €, soit 1,97% supérieur au prix de vente. Cette différence de prix, c'est ce qu'on appelle un spread, et le spread sur Trade Republic peut être assez élevé pour les petites boîtes, notamment les petites boîtes françaises. Dans mon exemple, j'ai pris Europcar, mais l'entreprise n'est pas non plus hyper petite. Si on prend une entreprise française encore plus petite, on peut se retrouver avec un spread incroyable. Imaginons maintenant que je veuille acheter des actions de la boîte DBT Group, une petite entreprise française. On peut voir que cette fois le prix de l'action est de 0,0864 €, sauf que quand je veux passer l'ordre, le prix du marché qui m'est affiché c'est de 0,1072, soit 19,4% au-dessus du prix du marché. L'application me le précise d'ailleurs. Donc si vous avez en tête d'acheter des petites capitalisations françaises ou de faire du day trading sur des petites boîtes, l'application Trade Republic n'est vraiment pas la meilleure option pour vous. Maintenant, pour ce qui est des grosses capitalisations françaises ou les grosses actions et les ETF qui sont régulièrement tradés à l'international sur toutes les bourses mondiales, je vous rassure, il n'y aura pas ou presque pas de spread sur Trade Republic par rapport aux autres brokers. Il faut aussi garder en tête que vous allez devoir déclarer votre compte à l'administration fiscale à la fin de l'année en devant remplir un formulaire, le formulaire 3916. Et oui, comme j'arrête pas de le répéter, Trade Republic est allemand et il faudra donc malheureusement déclarer votre compte titre localisé à l'étranger. C'est pas forcément la fin du monde, mais ça peut ajouter une petite complexité administrative en plus, ce qui peut être frustrant pour certaines personnes. À savoir que vous devez remplir ce formulaire si vous comptez investir en bourse avec n'importe quel broker ou n'importe quelle banque qui ne serait pas française. Et d'ailleurs, si vous avez n'importe quel compte bancaire qui n'est pas localisé en France, donc si vous avez un compte chez N26 ou chez Revolut, vous devez aussi remplir ce formulaire 3916. En plus, la déclaration des gains et plus-values pourra s'avérer un peu plus délicate avec Trade Republic, car l'application ne fournit pas encore d'imprimé fiscal unique, l'IFU, un document qui récapitule les montants à déclarer dans chaque case. Ce sera donc à vous de tout calculer vous-même. Contrairement à la plupart des brokers, avec Trade Republic, il est possible de passer des ordres en bourse jusqu'à 23 h, alors que la plupart des bourses sont fermées après 17h30 ou 18h. Alors vous me direz, c'est plutôt cool, non ? Avec ce broker, on peut passer des ordres jusqu'à plus tard, quand on rentre du boulot et qu'on est peinard chez soi. Eh bien en fait, c'est un peu plus compliqué. Comme on a pu voir avant, quand vous achetez une action avec Trade Republic, vous passez donc par la Lang & Schwarz, qui est une petite bourse, qui est principalement alignée sur des bourses plus grosses comme le Xetra. Et concrètement, le Xetra, c'est une place très active, avec plus de 90% de toutes les actions négociées sur les bourses allemandes, qui le sont via la plateforme de négociation du Xetra. Sauf que le Xetra, elle n'est ouverte que jusqu'à 17h30. Ça veut dire qu'après 17h30 et jusqu'à 23h, il y a d'un coup beaucoup moins d'échanges qui se font sur la Lang & Schwarz. Et comme on a pu le voir avant, pour pouvoir acheter ou vendre des actions au prix le plus juste, il faut qu'il y ait une certaine liquidité disponible sur le marché. Il faut qu'il y ait assez de vendeurs, sinon le spread, l'écart de prix,
peut être important. Donc si vous utilisez Trade Republic, vous pourrez effectivement passer des ordres en bourse jusqu'à plus tard par rapport aux autres brokers, mais il faudra faire attention car pendant les heures creuses, les spreads risqueront d'être encore plus élevés pour les petites cotations. Par contre, pour les grosses boîtes, les heures creuses n'auront pas d'impact significatif. Est-ce que vous avez déjà un PEA d'ouvert et rempli à hauteur de 150 000 €? Alors oui, c'est vrai que Trade Republic, c'est super attractif, avec énormément d'actions disponibles, tout est très simplifié et l'application est intuitive avec une interface agréable à utiliser, surtout comparé aux PEA classiques qui ont une interface souvent beaucoup plus sobre. Mais il faut garder en tête qu'ouvrir un compte chez Trade Republic, ça revient à ouvrir un compte titre, qui est fiscalement beaucoup moins intéressant qu'un PEA. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale un peu comme le compte titre, mais avec beaucoup plus de contraintes. Sauf que les plus-values sur le PEA ne sont taxées qu'à hauteur de 17,2% au bout de 5 ans, au lieu de 30% pour un compte titre classique. C'est une enveloppe beaucoup moins flexible comparée à un compte titre, et c'est toujours bien d'avoir à la fois un PEA et un ou plusieurs comptes titres. Mais si vous n'avez pas de PEA ou si votre PEA n'est pas encore maximisé à hauteur de 150 000 €, vous devriez peut-être considérer mettre une partie de votre argent dessus en priorité. Et si vous voulez savoir plus en détail comment ça marche et quel broker propose le meilleur PEA, je vous recommande de jeter un œil à mon dernier comparatif. Je vous mets une petite fiche en haut de la vidéo. Ça sera mon dernier point, et je pense que vous l'avez compris. Je recommande, à titre personnel, Trade Republic, qui est l'application que j'utilise personnellement au quotidien et qui est d'après moi l'application la plus attractive pour acheter régulièrement des actions et des ETF. En plus, l'application permet de pouvoir investir gratuitement et automatiquement à travers des plans d'investissement programmés et automatisés. Mais avant de se lancer en bourse et d'utiliser leurs services, ça me semblait nécessaire de clarifier certains points. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez ouvrir un compte chez eux, vous pouvez obtenir un bonus de 15 € avec le lien en description. C'est un lien de parrainage. Si vous cliquez sur le lien et que vous ouvrez un compte, vous recevrez 15 € après votre premier trade et je recevrai également 15 € de mon côté. C'est donc aussi une façon de faire vivre la chaîne et mon travail. Alors n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes convaincu de l'application et que vous trouvez mon contenu intéressant. Je rappelle encore une fois qu'investir en bourse, ça comporte des risques de perte en capital et à travers mes vidéos, j'expose uniquement mon avis personnel. Comme tout dans la vie, je vous encourage vivement à faire vos propres recherches avant de vous lancer si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez comparer Trade Republic par rapport aux autres brokers disponibles en France, vous pouvez retrouver mon comparatif complet des meilleurs brokers en 2021. La vidéo s'affiche sur votre écran et j'explique pourquoi Trade Republic est à mes yeux le meilleur broker. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et pourquoi pas à laisser un commentaire pour aider un peu plus le référencement. Et si vous utilisez déjà Trade Republic, vous pouvez laisser un avis pour les autres et expliquer si vous êtes convaincu ou pas de l'application. Et moi, je vous dis à la prochaine.